La Société internationale de transport africain Paraï a réceptionné au quai 2 du port autonome d'Abidjan 2 locomotives de forte puissance de type GT26 d'une puissance de traction de 3300 chevaux. En provenance des États-Unis, elles peuvent contenir chacune 1700 tonnes brutes de marchandises avec des charges à l'essieu de 18 tonnes. L'acquisition de ces locomotives va permettre à Cetarail de renforcer sa capacité de traction en vue de satisfaire la demande toujours croissante de ses clients et de contribuer également à l'amélioration de la qualité de service. 4 autres locomotives de même type sont attendues à Abidjan avant fin août 2015. Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base, a participé à un travail à l'Organisation internationale du café. L'amélioration de la consommation du café et des revenus des paysans était entre des échanges. Le représentant de la Côte d'Ivoire a fait un bref exposé sur la relance de la filière café en Côte d'Ivoire suite à la réforme de la filière café-cacao initiée par les autorités ivoiriennes. Deuxième producteur africain de café Robusta, la Côte d'Ivoire entend jouer toute sa partition pour le bonheur des caféiculteurs. La 7e édition des Journées africaines de géotechnique s'est ouverte à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, avec en point l'essor scientifique et technologique des laboratoires de géotechnique et des matériaux de construction en Afrique intertropicale. Elle est initiée par le laboratoire du bâtiment et des travaux publics LBTP Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Comité transnational des géotechniciens d'Afrique, CTGA, et l'Association africaine des laboratoires du bâtiment et des travaux publics, ALBTP. La dette totale du Nigeria a atteint 63,5 milliards de dollars à fin mars 2015 contre 56,85 milliards de dollars au 31 décembre 2014, ce qui représente en hausse de 11,7% sur 3 mois, a annoncé le Bureau de la gestion de la dette le 1er juillet. La dette extérieure de la première puissance économique africaine se situe à 9,46 milliards de dollars au 31 mars, soit 15% de la dette totale. Ce montant est en légère baisse comparativement à fin 2014. Le Nigeria est frappé de plein fouet par la forte chute des prix du pétrole sur le produit africain revenu et environ 80% en devises des exportations de brut, a été contraint à revoir son budget à la baisse. Dans le même temps, les salaires des fonctionnaires de plusieurs secteurs n'ont pas pu être réglés depuis plusieurs mois. La Chine et la France ont signé une déclaration sur les partenariats sur les marchés tiers dans laquelle les deux pays s'engagent à conquérir ensemble des marchés en Afrique et en Asie, un tournant majeur dans la politique d'internationalisation des entreprises chinoises. En d'autres termes, la Chine souhaite profiter de l'expertise des groupes français sur des marchés où ils sont implantés depuis de longues dates, en Afrique notamment. Le laboratoire P4 de haute sécurité biologique inauguré en janvier dans le centre de la Chine est le symbole de la coopération accrue entre la France et la Chine en Afrique. Ouvert grâce à des transferts de technologie de la France, il servira notamment au traitement des maladies infectieuses africaines comme Ebola. Certains grands groupes français comme Total ou Arriva travaillent déjà en Afrique avec des partenaires chinois. Le gouvernement nigérian a annoncé le lancement d'une enquête officielle sur la disparition présumée de plusieurs milliards de dollars provenant des ventes de brut par la société pétrolière nationale. L'enquête, qui sera menée par les gouverneurs de plusieurs États du Nigeria, portera sur des incohérences manifestes dans ces comptes. Les enquêteurs vont plus précisément chercher à déterminer pourquoi des milliers de dollars de revenus pétroliers n'ont pas été reversés au gouvernement fédéral.